Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Notre temps de la parole de Dieu, notre temps que nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu bien-aimé. Partagez ce moment favorable que nous allons écouter la parole de Dieu. Partagez. J'aimerais que toi aussi tu partages. Nous allons commencer notre moment d'enseignement. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis le vendredi, c'est pour l'intercession. Nous qui avons des problèmes, nous qui avons des difficultés, nous qui avons besoin que Dieu puisse se manifester. C'est le moment favorable. C'est le moment que toi et moi, on peut faire quelque chose pour que notre Dieu agisse. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, de partager, inviter ton frère, inviter ta sœur, pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Le vendredi, c'est pour l'intercession. Que nous sommes à mesure d'être dans la présence de Dieu et s'exprimer librement. Aujourd'hui, c'est notre journée d'enseignement que nous allons parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes. Partager à ton frère, partager à ta sœur, pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Et quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je t'invite à partager, bien-aimé, partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement. Je t'invite à partager. Invitez ton frère, invitez ta sœur. Le moment d'enseignement est arrivé, le moment où nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est pour toi et pour moi. La parole de Dieu, ça se distribue gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être radin jusqu'à ce point, même la parole de Dieu, tu n'arrives pas à partager. Partagez pour qu'on commence notre moment d'enseignement. T'inquiète de rien, qui m'étreint. La joie vient du matin, et pendant que Dieu t'y fait. Qui essuiera toutes tes larmes. Bien-aimé, partagez, invitez ton frère, invitez ta sœur, pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Notre temps d'enseignement. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, aller remercier Dieu, à lui dire combien de fois qu'il est bon, à combien de fois qu'il est merveilleux, combien de fois qu'il est Père.
combien de fois qu'il était Seigneur, combien de fois qu'il était Sauveur. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te remercions, nous te disons merci. Merci infiniment, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup pour ce moment favorable que tu as permis qu'on puisse passer une heure dans ta présence, l'Éternel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, je te bénis, je glorifie ton nom parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Vis ma vie, vis tout ce que je fais, vis tout ce que je vécu. Ton amour était là. Voilà pourquoi je ne peux pas rester silencieux. Ça pourtant te remercier. Voilà pourquoi je ne peux pas rester calme. Voilà pourquoi nous sommes devant toi, l'Éternel. Avant toute chose, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre action de grâce. Nous voulons te remercier. Au plus profond de nous, il n'y a que toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi? Il n'y a personne dans ce monde qui peut agir comme toi. Il n'y a personne dans ce monde qui peut régler mes affaires comme toi. Tu es le vrai Père, le véritable Papa. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup parce que tu nous as protégés. Merci beaucoup parce que tu nous as gardés dans nos activités, dans notre vie quotidienne. Tu étais avec nous. Voilà pourquoi nous te disons sois loué, sois exalté. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Comme dit la Bible, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Parce que tout ce que j'ai traversé, parce que tout ce que je vécu, tu es le seul Dieu puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu qui a restauré, qui a redonné encore le souffle de vie dans ma vie. Je suis appelé parmi les êtres vivants, je suis compté parmi ceux qui vivent encore. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour fermer ma bouche. Je m'aurais éclaté des témoignages pour dire combien de fois que toi tu es le Seigneur, combien de fois que tu es bon, combien de fois que je vais te glorifier, combien de fois que je vais te rendre action de grâce. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué l'Éternel Dieu. Merci pour ce moment, merci pour ce moment favorable. Merci pour tout ce que tu as fait. Si je regarde mon foyer, si je regarde ma famille, tu es l'objet d'être adoré, tu es l'objet d'être glorifié, tu es l'objet d'être élevé. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Père de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci El Shaddai. Merci beaucoup Père de gloire. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Maintenant ce soir, nous sommes devant toi Yahweh, ensemble avec mes bien-aimés. La Bible nous dit là où il y a deux ou trois sont unis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous te rendons grâce parce que tu es au milieu de nous, parce que nous sommes plus que deux, parce que nous sommes plus que trois. Voilà pourquoi nous te bénissons, parce que tu es au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le seul Père. Tu es le Tout-Puissant, tu es le pourvoyeur de nos besoins, tu es le véritable Papa. Voilà l'occasion favorable que nous allons te remercier, que nous allons dire, Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, de maintenant et à jamais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé parmi les nations, parmi les tribus. Nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment, mon Dieu, mon roi. Merci, merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Si ce n'est pas à toi, qui nous pouvons encore aller remercier, parce que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui es l'homme fidèle qui donne sa parole et tu les respectes. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Père de gloire. Nous te rendons grâce. Nous témoignons ta puissance et nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi l'Éternel Dieu vivant. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes, aller demander pardon par rapport à nos comportements,
par rapport à la façon de vivre, par rapport à tout ce que nous avons manifesté. On n'était pas dignes, on n'était pas comme des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce moment favorable, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu, aller demander pardon par rapport à nos erreurs, par rapport à nos péchés, par rapport à des bêtises qu'on avait commis, par rapport à des choses qu'on avait fait qui n'étaient pas bonnes pour notre Dieu, pour l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'image de notre famille céleste. Voilà pourquoi je te donne cette occasion d'aller demander pardon. Inclinez nos têtes et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous sommes encore une fois de plus devant toi, Seigneur. Vis nos comportements, vis nos façons d'agir, vis nos façons d'être. On était occasion de chute. On a fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. On a fait des choses qui ne donnent pas la puissance. On a fait des choses qui déshonorent ta parole, qui déshonorent ta royauté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous demandons pardon. Je m'incline pour demander pardon par rapport à tout ce que je fais. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous faisons des choses qui ne glorifient pas ton nom. On est exposé par rapport à des choses horribles. Voilà pourquoi maintenant nous prenons conscience que ce que nous avons fait, ce n'était pas bon. Ce que nous avons dit, ce que nous avons posé comme des actions, ce n'est pas bon. Ensemble avec mes bien-aimés, nous clinons encore nos têtes pour te demander pardon. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon Dieu, mon roi, le Père des gloires, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous par rapport à nos péchés. Aie pitié de nous par rapport à nos erreurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous sommes devant toi. Voilà pourquoi nous clinons nos têtes pour te demander, Seigneur, aie pitié de nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, pardonne ma sœur, pardonne mon frère, mon Dieu, mon roi. Nous sommes conscients par rapport à ce qu'on dit. Nous sommes conscients par rapport à ce qu'on veut de prendre comme décision. Nous avons décidé de s'engager, de te suivre. Nous avons décidé de s'engager, d'être appelés enfants de Dieu, de marcher dans la sainteté, de marcher digne comme un enfant du roi. Mais le monde, tout ce qui est tout autour de nous, ne nous permet pas d'agir correctement, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous avons péché. Voilà pourquoi nous avons fait des choses qui n'est pas bon. Voilà pourquoi nous avons fait des choses qui ne glorifient pas ton nom ou ta sainteté. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'éternel Dieu vivant. Pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne-nous. Tout ce que nous avons fait, c'est une erreur. Voilà pourquoi nous clinons nos têtes pour te demander, l'éternel Dieu vivant, pardonne-nous. Ne regardez pas nos péchés, ne regardez pas nos erreurs. Si tu vas regarder nos erreurs, nous n'allons pas résister. Nous allons disparaître et nous allons mourir. Voilà pourquoi nous voulons être devant toi pour te demander pardon. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'éternel Dieu vivant. Pardonne-moi, pardonne mon foyer, pardonne ma famille, pardonne tout ce qui est tout autour de moi, que nous avons incliné nos têtes pour te supplier, pour te demander pardon. L'éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, l'éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Lave-nous pour qu'on soit pur. Lave-nous pour qu'on soit propre. Lave-nous par les sangs de Jésus-Christ. Les sangs qui a été versé sur la croix. Nous demandons les sangs de Jésus-Christ pour qu'il puisse nous laver complètement. Pour qu'il puisse nous purifier, nous sanctifier, nous délivrer dans le main du diable. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons les sangs précieux de Jésus-Christ. Les sangs précieux de Jésus-Christ. Les sangs qui a été coulé sur la croix pour me sauver, pour me délivrer, pour me nettoyer. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, nous sommes disponibles pour que tu nous équipes. Nous sommes disponibles pour que tu nous laves. Lave-moi complètement. Lave-moi pour que je sois propre. Lave-moi pour que je sois plus blanc que la neige. Voilà pourquoi c'est le moment que nous dédions auprès de toi. Nous inclinons nos têtes pour demander pardon.
nous inclinons nos têtes pour dire, Seigneur, si tu vas nous laisser, il n'y aura personne. Il n'y aura personne qui peut encore nous sauver. Il n'y aura personne qui peut encore avoir pitié de nous. Voilà pourquoi nous retournons près du Père. Nous retournons près du Père parce qu'on avait gaffé. On a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. On a fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. On a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde soit notre partage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde dans ma vie, que ta miséricorde, l'Éternel Dieu vivant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant toi. Nous sommes auprès de toi. Nous reconnaissons combien de fois que tu nous aimes. Mais le diable nous a conduits en erreur. Le péché nous a entourés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. L'Éternel Dieu vivant, Père de gloire, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je m'incline devant toi. Je ne suis pas digne de se pointer devant toi. Je ne suis pas digne de me pointer devant ton peuple. Devant ton peuple qui est saint et qui suis-je pour apporter la bonne nouvelle. J'aimerais que tu puisses m'équiper. J'aimerais que tu puisses me remplir. J'aimerais que tu puisses me laver. J'aimerais que tu puisses me nettoyer. Que je sois plus blanc que la neige. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'incline devant toi pour demander la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi seul qui as la puissance. Toi seul qui as la force. Toi seul qui peut nous donner les bonnes choses. Toi seul qui peut nous révéler des choses cachées. La Bible nous a dit, toi tu nous as dit, invoque-moi, je vous répondrai et je vous montrerai des choses cachées, des choses que vos yeux n'ont jamais vues, vos oreilles n'ont jamais entendues. Voilà pourquoi je m'incline devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'appelle le Saint-Esprit au milieu de nous. Tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons adresser à ton peuple, Seigneur. Que je sois un simple canal à laquelle toi tu vas parler à ton peuple. Que je sois un simple canal à laquelle toi tu vas utiliser pour toucher une personne, pour toucher une famille, pour toucher la personne que toi tu veux qu'il entende ou qu'il écoute cette parole. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, je me suis fait livrer pour que toi, tu puisses m'utiliser. Utilise-moi comme tu veux pour atteindre une nation, pour atteindre une famille, pour atteindre une personne qui écoutera ma voix. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi. Ton peuple sont venus nombreux pour t'écouter. Ton peuple sont venus nombreux pour que tu parles. Ton peuple sont venus nombreux pour t'écouter, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes fiers, nous sommes contents d'être devant toi pour que tu nous parles, pour que tu nous expliques, pour que tu nous montres les chemins. Comme dit la Bible, le peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Voilà pourquoi nous voulons que toi, seul Dieu, puisse nous révéler. Toi, seul Dieu, puisse nous montrer. Toi, seul Dieu, puisse nous guider. Comment nous allons faire, comment nous allons marcher, vu le monde, vu tout ce qui se passe actuellement. Nous voulons que toi seul sois notre guide. Nous voulons que toi seul sois notre guide. Seul nous ne pouvons rien faire. Seul nous ne maîtrisons rien du tout. Seul nous ne connaissons rien du tout. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, utilise-moi, parle dans ma bouche. Utilise ma bouche pour que ton peuple écoute. Utilise ma bouche pour que ton peuple écoute ce que toi tu veux. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Nous ne voulons pas écouter qui que ce soit, mais nous voulons que toi, l'Éternel Dieu vivant, puisse parler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom et nous glorifions ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, notre temps est arrivé. Notre deuxième partie, c'est juste pour parler de la part de Dieu. Il y a un thème que nous avons commencé, ça va faire maintenant 3 mois que nous évoluons petit à petit, qui est intitulé à des façons face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. La réalité, c'est que nous voyons et c'est que nous constatons et c'est que nous pouvons même toucher. Mais la vérité, c'est ce qui est caché, ce qui ne voit pas. Mais avec le temps, voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu puisse nous révéler. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, il n'y a personne qui est vérité comme Jésus. Jésus, c'est la vérité en personne. Donc voilà pourquoi ce qu'il lui a dit, cela va s'accomplir. Sur ta vie, sur ma vie, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a parlé? Le monde peut parler, le monde peut te juger, mais c'est Dieu qui parle la vérité. Concernant ta vie, c'est Dieu qui te connaît mieux que toi-même. C'est Dieu qui voit au-dedans de plus profond que toi-même tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi nous évoluons avec un livre de 1 Samuel 24. Nous allons commencer à partir du 1er jusqu'au 10e. 1 Samuel 24. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Samuel 24 du premier verset jusqu'au 10e. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 24, premier jusqu'à 10e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Saül fit revenir de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert, dans Gad. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à ce parc de brebis qui était près des chemins et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui diront, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semble. David se levant et coupant doucement les pentes de son manteau, dit Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pentes du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêchant de se jeter sur Saül. Puis Saül se levant pour sortir de la caverne et continuant son chemin. Après cela, David se levant et sortit de la caverne, il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon seigneur Saül, regardant derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosternant, David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et je dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Je peux ajouter jusqu'à 12e. Voici mon Père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je ne point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. 12e.
L'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire que vous connaissez bien. Face à face avec ton ennemi. David face à face avec son ennemi. Son ennemi, c'était le roi Saoul. Le roi Saoul cherchait David et non pour négocier. Le roi Saoul prenait 3000 hommes d'élite, comme on peut dire des guerriers. 3000 pour aller chercher David et ses acolytes. Ces gens qui suivaient David, vit son exploit, vit sa façon de rapporter des victoires. David avait quelques gens qui étaient à son entourage. Saoul, le roi, cherchait David pour le tuer, pour lui faire du mal. Dieu aime toujours exposer nos ennemis. Dieu aime toujours nous montrer combien de fois qu'il est capable de tout. David s'est rendu publiquement dans une caverne pour aller se cacher. Parce que Saoul était à côté. Au plus profond des cavernes, Saoul est entré aussi là-bas pour aller se soulager. Les disciples de David diront à David, voici aujourd'hui, le Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Fais ce qui est bon, fais ce qui te semble bon, parce que lui cherche à te tuer, lui cherche à te faire du mal. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ôte-lui la vie. David a dit non, je ne peux pas toucher cet homme. C'est un oint de Dieu. Je ne peux pas porter ma main sur sa vie, car c'est un homme que Dieu a établi. Voilà pourquoi on a toujours dit, l'autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui est hasard dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. Tout a été planifié. Tout a été... Ce Dieu qui a tout planifié. Même si vous le détestez aujourd'hui, même si vous parlez mal de lui, s'il est là parce que c'est Dieu qui a voulu, ce n'est pas vos affaires, ce n'est pas vos oignons de se charner sur quelqu'un que Dieu a établi, sur quelqu'un que Dieu a positionné. Laissez Dieu s'occuper de lui. David connaissait ce principe. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui notre sous-thème, ça sera face à face avec une vérité. Et quelle est l'attitude que tu vas faire face à face avec ton ennemi? Et toi, tu as la position de force. Parce qu'au moment où la Bible nous parle, David était au plus profond là-bas. Saoul était juste devant. David avait l'autorité, David avait le pouvoir, David avait tout ce qui était à son pouvoir pour tuer Saoul. Comme toi aussi, face à face avec ton ennemi, et que tu as la position de force. Quelle est ta réaction? C'est ici que nous avons fait ensemble avec première partie de face à face, et ce qui est maintenant là de deuxième partie de face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Première partie, c'était face à face tout court. Et deuxième partie, c'est maintenant qu'on a face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Aujourd'hui, face à face avec une vérité, c'est quoi? David a vu son ennemi. David a vu celui qui cherche à lui faire du mal. David a vu celui qui cherche à détruire sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai expliqué la fois passée, ce n'est pas toutes les opportunités qui est beau à saisir. Il y a d'autres opportunités, il faut refuser. Il y a d'autres opportunités, ce n'est pas beau à saisir. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé, chaque décision, tout ce qui peut nous arriver, avant d'agir, il faut prier. Avant de prendre quelle que soit la décision, il faut prier. Il faut que Dieu te montre, il faut que Dieu te révèle, il faut que Dieu te touche. De faire ou à ne pas faire. De décider ou à ne pas décider. Parce que ce que nous passons actuellement, c'est horrible. Comme je peux dire,
Le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas physique. Ce sont des combats spirituels. On t'a informé, on t'a révélé que celui-ci, c'est ton ennemi. Celui-ci cherche à te faire du mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as la position de force. Tu as la position de faire tout ce qui te semble bon. Mais David a jugé avoir la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse, c'est Dieu qui donne. La sagesse ou le discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi c'est là? C'est Dieu. David a jugé bon à ne pas toucher son ennemi, bien qu'il avait la position de force. C'est David qui a la force. C'est David qui a la position de force. Parce que Saoul ne regardait même pas en arrière. Saoul cherchait à faire son besoin et puis partir. Mais David était en position de force parce que David lui voyait. Ses disciples lui-même, il dit, voici les jours où l'Éternel a livré ton ennemi entre tes mains. Je peux commenter cela. Toi aussi, tu as eu des opportunités de tes ennemis. Toi aussi, tu as eu l'opportunité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vengé, tu as prouvé, ou tu as fait quoi? Ou tu vas faire quoi? Si ça n'a pas encore arrivé, beaucoup de gens aiment la vengeance. Beaucoup de gens aiment prouver le monde. Je veux prouver que je suis innocent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, ce n'est pas à toi d'agir. Ce n'est pas à toi de se manifester. Parce que la Bible nous dit, restez silence. Moi, l'Éternel, Dieu vivant, je combattrai pour vous. Si David avait précipité de tuer Saoul, peut-être il ne devait pas être roi. Peut-être il ne devait pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais des choses au-delà de ce que le monde voit, tu touches le cœur de Dieu. Tu touches Dieu en personne. Vous connaissez l'histoire. David, c'est un simple berger. David a vu des choses au-delà de ce que le monde voyait. Toi aussi, un enfant de Dieu, il faut demander le discernement. Il faut demander le discernement. Ce qui m'arrive, ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais agir? Qu'est-ce que je vais faire? Beaucoup de gens aiment demander ce qui frappe aux yeux. Beaucoup de gens aiment demander ce qui est nécessaire. Mais le plus important, il faut chercher la sagesse de Dieu. Le plus important, il faut chercher le discernement. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela? Et qu'est-ce que je vais faire? Si David était l'homme de même nature que toi et moi, animé par nos sentiments, animé par des vengeances, animé par « je vais prouver », il devait écouter les conseils de ses disciples. Parce que ses disciples ont cité même les noms de Dieu pour montrer combien de fois qu'il est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écouter les gens citer le nom de ton Dieu. Tu peux écouter les gens parler de Dieu. Mais ce n'est pas des bonnes paroles. Ce n'est pas des bonnes choses. Si David n'avait pas le discernement, David allait agir selon les sentiments. Parce que David fouillait. David n'était pas resté stable. David était instable. Il fouillait de gauche à droite parce que le roi lui cherchait à le tuer. Et au moment où le roi cherchait à le tuer, David est amené en position de force. Il a regardé. C'est un roi. Toute autorité vient de Dieu. Donc je ne peux pas toucher ce que Dieu a établi. Si Dieu l'a rejeté, si Dieu l'a abandonné, c'est son problème avec son Dieu. Ce n'est pas moi. Combien de fois toi, combien de fois moi, j'aime commenter tout ce qui se passe dans la vie des hommes de Dieu. Tout ce qui se passe dans la vie des servantes de Dieu. Tu aimes commenter, tu aimes parler. Oui, c'est bon de parler.
mais il y a des conséquences qui seront réelles et vraies. Aujourd'hui, tu parles librement. Liberté. Ok. Mais tu ne sais pas quelle alliance que la personne a fait avec son Dieu. Tu ne sais pas quelle alliance qu'il a fait. Si Dieu lui a rejeté, c'est son problème. Si Dieu lui a abandonné, c'est son problème. Ce n'est pas à toi. Qui tu es pour juger? Qui t'a nommé juge? Qui? Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous indignes. Nous faisons des efforts. Nous luttons pour être agréables, pour être parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez plutôt la sagesse. Cherche plutôt le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des éléments très importants pour toi, enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Un enfant de Dieu doit avoir la sagesse. C'est des choses-là, rien que Dieu qui va les donner. C'est ça qu'on dit la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu aura la sagesse. Parce que c'est ça le début, premier niveau, pour montrer que celui-ci craint l'Éternel. Il faut avoir la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu auras la sagesse. Il y a certaines choses tu ne peux pas agir. Il y a certaines choses tu ne peux pas s'engager. Il y a certaines choses tu ne peux pas décider. David, on lui a conseillé de tuer Saoul. Mais David a regardé. David a dit non, je ne peux pas. Non, c'est un oint de Dieu. Je ne peux pas toucher. Mais je veux faire quelque chose pour lui rappeler. J'avais cette position, j'avais cette force, mais je n'ai pas fait cela. David a coupé juste la pente de son manteau. Quand Saoul sortait, quand Saoul commençait à partir, un peu loin, quelques mètres, David avec son équipe sortait, dit, roi, vis éternellement. La Bible nous dit, David inclina la tête contre terre pour saluer, pour respecter les rois. Celui qui te cherche à faire du mal, mais tu le respectes toujours. Combien de fois que toi, tu vas déborder? Combien de fois que toi, tu parles mal? Combien de fois que toi, tu cherches à s'expliquer pour prouver ton innocence? Pour prouver combien de fois que toi, tu sais parler? Pour prouver combien de fois que toi, tu as mesure de venger? Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Laisse Dieu s'occuper de ceux qui cherchent à te faire du mal. Ce n'est pas à toi de se combattre. Ce n'est pas à toi d'aller se charner. Mais plutôt il faut prier que l'Éternel s'occupe d'eux. Que l'Éternel s'occupe de tes ennemis. Lorsque David a dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les conseils de gens qui te disent que moi je cherche ton malheur? Moi je ne cherche pas ton malheur. Si j'avais cette intention comme on te dit, aujourd'hui même, Dieu t'a livré entre mes mains. J'allais le faire. Aujourd'hui, Dieu t'a livré. Dieu t'a livré dans mes propres mains. Regardez la pente de votre manteau. Regardez en bas là-bas. Ce morceau est là. Si j'avais envie de te tuer comme on te dit, j'allais le faire aujourd'hui même. Mais je n'ai pas fait cela. Pourquoi je n'ai pas fait cela? Votre manteau est ici. Le morceau de votre manteau. Lorsque Saoul a vu cela, lorsque Saoul a constaté que David avait coupé vraiment son manteau, c'est à ce jour-là qu'il a dit que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut arriver à ce niveau que ton ennemi va témoigner la grandeur de ton Dieu. Ce n'est pas difficile pour que ton ennemi témoigne la grandeur de ton Dieu.
Tout ce que le monde peut te conseiller à dire, tout ce que le monde peut te dire, agir, mais toi tu regardes, toi tu demandes l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a souhaité? Qu'est-ce que Dieu te demande? Aujourd'hui, nous lisons tous dans la Bible, l'homme selon mon cœur, c'est David. Pourquoi cela? Parce que David a pardonné ce qui est impardonnable. Mais si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Si c'était toi, si c'était moi, actuellement, j'ai la position de force, j'ai la position de prouver, j'ai la position de neutraliser. N'est-ce pas que j'allais venger? N'est-ce pas que tu allais venger? Mais or, la Bible ne nous demande pas comme ça. La Bible nous dit de pardonner, de prier pour nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu arrives à prier pour tes ennemis? Est-ce que toi tu cherches à montrer l'amour face à tes ennemis? Un enfant de Dieu, tu es appelé à pardonner. Tu es appelé à supporter. Un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe comment. Tu ne peux pas agir n'importe comment. Parce qu'il y a quelqu'un qui te montre le chemin. Il y a quelqu'un qui est comme ton guide. Pourquoi tu te comportes comme tout le monde? Pourquoi tu te comportes comme un enfant du diable? Diable, c'est un père des mensonges. Et pourquoi toi tu es dans le mensonge? Un enfant de Dieu. Pourquoi tu es dans les débauches? Toi, un enfant de Dieu. Tu as détesté les mensonges, tu as détesté le péché. Mais pourquoi tu le fais encore? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus supérieur que toi? C'est que tu as dit non et tu le répètes encore. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie que tu as est sur toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est à toi de parler non à ce genre de péché. C'est à toi de dire non à ce genre de bêtises. C'est à toi de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas la bouche d'une autre personne, c'est ta propre bouche. Si David n'a pas dit à ses disciples, ne touche pas cet homme, ces gens allaient le faire. Parce que ces gens sont fatigués de courir. Parce que ces gens sont fatigués de ne pas rester sur place. Parce que Saoul cherchait à lui faire du mal. Et l'occasion s'est présentée. Mais lorsque David a ouvert sa bouche, lorsque David a dit que personne touche, que personne ose même à lui toucher, la vie et la mort sont dans votre bouche. C'est que toi tu es consciente ou conscient que vraiment ça c'est mauvais, ça c'est mal. Tu as l'autorité de dire non. Tu as aussi l'autorité de dire oui. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Pourquoi demeurer dans la confusion? Pourquoi tu demeures dans la confusion? La Bible est claire. La Bible est claire. Dieu bénit tout le monde. Il y a des bénédictions collectives. Et il y a des bénédictions individuelles. La bénédiction collective, tout le monde bénéficie le souffle de vie. Tout le monde bénéficie le soleil. C'est une bénédiction collective. Même les pécheurs, même ceux qui ne connaissent pas Dieu bénéficient cela. Mais la bénédiction individuelle, c'est à toi de les chercher. C'est à toi de toucher le cœur de Dieu. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de faire un effort pour que tu sois mis à part. Bien-aimé dans le Seigneur, ne marchez pas selon les conseils des méchants. Ne marchez pas selon les conseils de ceux qui cherchent à aller se venger.
ceux qui aiment aller prouver le monde. Mais toi, demandez le discernement, demandez la sagesse pour que Dieu puisse t'aider, pour que Dieu puisse t'orienter, pour que Dieu puisse te faire sa fille ou son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de savoir ce que tu veux. La vie et la mort sont devant toi. C'est à toi maintenant de choisir. C'est à toi maintenant de décider. C'est à toi maintenant de prouver que je suis un enfant de Dieu, je ne ferai pas ça. Parce que la Bible me dit, laisse Dieu combattra pour toi. Moi, je vais rester calme. Moi, je vais rester silencieux. Que Dieu s'occupe de cela. Que Dieu prenne contrôle de ma vie. Que Dieu prenne contrôle de ma famille. Que Dieu prenne contrôle de tout ce qui m'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de voir ce que toi tu veux devenir. David avec onction royale. David avec l'huile sur sa tête. Il était instable. Parce que on cherchait à lui faire du mal. Quand on cherchait à lui faire du mal, Dieu pour prouver s'il va mériter la couronne. Dieu pour prouver que ce qui est derrière cette épreuve, ça sera plus fort que ce qui est devant. Dieu a exposé son ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est plus glorieuse que ce qui est devant. L'épreuve qui est là, c'est moins par rapport à ce que Dieu compte faire demain dans ta vie. Pourquoi précipiter? Ne te précipite pas. Ne courez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut voir au-delà. David pourrait quand même tuer aussi Saoul. Mais David n'a pas voulu toucher, pas c'est un oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, c'est à toi. Ça ne sert à rien d'écraser les gens pour que tu montes. Ne tuez pas pour que tu sois élevé. Ne sacrifiez pas les gens pour que les gens commencent à t'adorer. Marchez petit à petit, tu y arriveras. Face à face avec une réalité. Face à face avec une vérité. La réalité, Saoul était son ennemi. La réalité, David avait la position de force. Mais la vérité, c'est quoi? Ce n'est pas comme ça que je vais prendre la royauté. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas écrasé ou ce n'est pas à tuer. Dieu me donnera. David avait une expérience. Dans la brousse, il n'y avait personne. Dieu a délivré David entre les mains des lions, des ours, devant Goliath. Alors pourquoi devant Saoul que Dieu va lui livrer? David avait cette ferme assurance. Toi aussi, un enfant de Dieu, tu peux avoir la ferme assurance par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as vu, que je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Voilà pourquoi lorsque tout le monde fouillait Goliath, David était resté ferme. David avait la ferme assurance que cet homme, je vais lui tuer. Toi aussi, tu peux avoir cette ferme assurance. Comme David. David regardait au-delà ce que les gens ne voyaient pas. En Israël, un homme incirconcis ne peut pas continuer à vivre. Mais personne n'a remarqué cela. Ni Saoul comme roi, ni les soldats. Mais lorsque David est arrivé, il dit, mais qui es-tu cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Il y avait déjà une fuite. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu négliges parce que tu as trouvé ça en abondance. Il y a certaines choses que toi tu négliges aujourd'hui parce que tu as ramassé ça facilement. Mais l'importance de son utilité,
ça viendra un jour. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il y avait beaucoup de pierres, mais personne ne s'est rendu compte de l'importance de Pierre au champ de bataille entre Goliath et les enfants d'Israël. Personne n'a remarqué l'importance de la pierre. David a ramassé les pierres parce qu'il avait l'importance. Ça te manque la révélation pour que tu comprennes là où tu es. Il te manque la révélation pour que tu comprennes qui tu es. Tu te portes comme n'importe qui. Tu t'en vas comme n'importe qui. Tu oublies là où tu es. C'est quelque chose qui est là, qui est spécial, qui peut bouleverser ta vie. C'est Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu as accepté ça à la foule. Tu as accepté ça comme normal. Comme toi et moi. Quand on se lève le matin, tu dis quoi? Ça va? Je vis. La souffle de vie est là. Tu trouves ça normal parce que c'est en abondance. Mais dis-moi maintenant ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui sont dans les hôpitaux, on cherche même ces souffles de vie. Ils cherchent les oxygènes pour mettre, pour qu'ils vivent. Mais toi, tu as ça. Qu'est-ce que tu as fait avec? Même pour remercier Dieu, tu n'as pas le temps. Parce que tu en as en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous oubliez la cible. Vous oubliez votre objectif. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez même la mission à laquelle vous êtes sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous dit le temps est mauvais, vous allez toujours dire que vous parlez toujours. On dit toujours. Mais le temps est vraiment mauvais. Ressaisis-toi. Comprenez qui tu es. Ressaisis-toi. Le temps est favorable pour que toi, tu t'accroches réellement à Dieu. Le temps est favorable pour que tu t'accroches à Dieu. Beaucoup de femmes cherchent le mariage. Toi, tu es dans le mariage, mais tu continues à sortir avec des ex. Tu sortis avec d'autres copines. Tu es dans les mariages. Les gens cherchent les mariages, mais toi, tu fous aux pieds. Tu ne trouves pas ça l'importance. Beaucoup prient pour avoir du travail. Toi, tu as du travail, mais tu négliges le travail. Beaucoup cherchent ce que toi, tu as. Mais toi, tu négliges parce que tu en as.